Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos. Nous allons vous parler de comment adapter le temps à votre stratégie. Comme dans la précédente vidéo, nous avons expliqué et nous allons continuer comme suite ici. Nous allons parler de la stratégie de support et de résistance ici. Comment adapter votre temps à votre stratégie. Ok, donc nous allons continuer ici avec l'exemple que nous avons donné dans la précédente vidéo. Et je rappelle pour ceux qui n'ont pas pu suivre la vidéo, le i soit à gauche ou soit à droite ici. Vous pouvez cliquer là-dessus juste pour regarder. Ok, on y va. Je vais utiliser le marqueur noir ici. Ok, je déplace ces points. Ok. On repère ici, nous allons tracer ici d'abord la ligne de résistance ici. Dans la précédente vidéo, comme ça, nous avons illustré et la ligne de support là. Et on a vu que le marché a quitté une tendance pour venir à la baisse. Voilà, on va aller plus rapidement. Et voilà, c'est juste un exemple ici. Et nous allons expliquer que voici notre premier point de repère que nous allons chercher, notre deuxième point sur la ligne de résistance ici et sur la ligne de support, notre premier point et notre deuxième point ici. Voilà, donc nous allons nommer ce point ici le point 0 et le point 1. Le point 0 ici et le point 1. Et notre intérêt c'est de faire quoi? C'est de toujours prendre nos positions sur le deuxième point de contact ici que vous voyez ici. Donc, vous prenez vos positions ici de vente ici et votre position ici d'achat. Voilà, donc on va marquer ici notre prise de position ici que vous voyez là et sur la ligne de support, on va marquer ici par la couleur verte et sur la ligne de résistance ici par la couleur rouge ici. Donc vous voyez bien la différence ici. Ok, nous allons répondre maintenant à la question quel est le temps qu'il faut utiliser pour pouvoir rentabiliser lorsque vous êtes en train de trader dans une zone de consolidation ou soit dans un range, voilà, couramment appelé un range. Et qu'est-ce que vous devez faire? Si vous faites votre analyse, par exemple, on va prendre un exemple juste, si vous faites votre analyse, temps d'analyse 5 minutes. Donc, le temps qui est de 5 minutes ici. Votre intérêt, c'est de faire quoi? Pour la prise de position, vous devez prendre un intervalle de 10 minutes ici à 15 minutes. Ok, je m'explique. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez prendre vos positions, le marché, vous avez déjà repéré vos deux points sur la ligne de support et la ligne de résistance ici. Et sur la ligne de support, vous avez repéré vos deux points. Vous avez tracé votre repère. Lorsque le marché va venir faire le deuxième point de contact ici, vous voyez le point 2 ici. Le deuxième point de contact ici. Votre intérêt, c'est de faire quoi? C'est de prendre une position à la vente ici. Mais on sait que parfois le marché peut faire de faux mouvements, c'est-à-dire le marché peut faire deux ou trois bougies sur ce niveau. Lorsque le marché touche, et vous voyez qu'il ne va pas aller directement, il ne va pas se retourner directement. Donc si vous faites votre analyse sur 5 minutes ici, votre intérêt c'est de prendre 3 fois le temps ou soit 2 fois le temps. Mais personnellement, je vous conseille pour tout débutant d'utiliser 3 fois le temps, c'est-à-dire 15 minutes. Et si vous faites votre analyse, le temps ici qui est de 15 minutes ici, le tableau rouge, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez soit prendre votre position dans un intervalle de 30 minutes à 45 minutes. Ok, c'est pareil parce que on suppose que le graphique est là. Nous faisons notre analyse sur 15 minutes ici. On multiplie 15 minutes ici par 3 ou soit par 2. Donc, je me répète encore, pour tout débutant, multiplie le temps d'analyse ici par 3, toujours sur les zones de résistance ici et sur les zones de support. Voilà, c'est très important. Et je vais vous prendre un exemple ici avec les chandeliers japonais. Donc, accordez-moi un instant, je vais effacer juste le tableau. Ok, nous allons tracer ici notre repère, comme vous le voyez ici, la ligne de résistance ici et la ligne de support. Voilà, on va utiliser ici les bougies, les chandeliers japonais. On voit ici que quoi, le marché descend. On voit que le marché descend bien. On voit ici que quoi, il y a un contact encore, le marché descend bien. Et soit il y a un doji à partir d'ici. Donc la position des acheteurs ici est marquée par le marqueur qui est en couleur verte ici. On voit que le marché va bien à la hausse ici. Ok, je vous explique ici que voici notre premier point, notre point 0 ici, notre point 1 ici, et votre point de repère c'est parti ici, c'est-à-dire que c'est le point 2 ici. Et je vous explique, avant de prendre la position ici, qu'est-ce que vous devez faire? Le marché peut se rapprocher avec une certaine force. Vous voyez que les bougies qui ont été représentées ici, ce sont les grandes bougies avec de grands corps. Donc votre intérêt c'est de faire quoi?
c'est de patienter. Lorsque le marché va toucher votre ligne ici, avant de prendre vos positions de vente. Et il arrive parfois, je vais supprimer pour vous montrer que le marché peut venir tantôt casser notre zone ici. Vous voyez que le temps où le marché s'est rapproché, si vous avez pris votre position ici de vente, je vais représenter ça ici en haut. Vous avez pris votre position ici de vente ici. Vous avez vu que le marché a cassé cette zone ici. Et vous pouvez voir que lorsque vous avez pris votre position à partir de cette zone, 15 minutes, parce qu'on va considérer que le temps d'analyse ici, c'est 5 minutes ici. Donc ici, vous devez prendre votre position ici 15 minutes. Donc on considère que quoi, le marché avait 2 minutes avant d'arriver ici, parce que chaque boutique représentée ici nous fait 5 minutes ici, et il reste 3 minutes ici. Donc on voit encore que le marché peut faire soit une seconde bougie à partir d'ici pour aller à l'avance. Vous comprenez? Donc si vous avez multiplié votre temps ici par 3, et on se dit que quoi, vu que c'est une bonne zone, il faut bien repérer ici votre zone ici. On patiente, le marché a fait 3 minutes ici, et le marché a encore fait 5 minutes avant de venir se clôturer. Il peut, c'est-à-dire dans 15 minutes que vous avez pris, il vous reste 8 minutes, le marché peut faire une bougie et une autre bougie ici pour vous mettre en plus ici. Vous allez voir que vous allez rentrer en plus ici. Voilà pourquoi on vous demande toujours de multiplier, parce qu'il y a certaines nuances sur les niveaux. Parfois, les niveaux que nous traçons ne sont pas des niveaux soit solides ou soit le niveau a été testé plusieurs fois. Donc, pour être plus en sécurité, regardez comment le marché se rapproche aussi, c'est très important. Et multipliez toujours le temps par 3 aussi. Ok, j'espère que la vidéo a été utile. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de même partager et de laisser toujours des commentaires sur des questions que vous n'avez pas compris ici. Ça nous fera plaisir de travailler sur vos préoccupations. C'est l'intérêt de nos vidéos. Voilà, personnellement, j'aime aider, j'aime partager ma connaissance. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la gestion de votre money management et du risk management. C'est très important. Voilà, et enfin, nous allons continuer par d'autres sujets que vous allez mettre dans notre conversation. Donc, un pouce bleu, ça nous fera plaisir.